On n'est pas parvenu encore au point où notre intelligence est complètement renouvelée. Donc, premier avertissement, je vous aime. Beaucoup. Et je ne suis fâché contre aucun d'entre vous. Là, je sens que tout le monde commence à être nerveux. C'est pas si mal, mais c'est un texte difficile ce matin. Et communiquer, c'est difficile. Communiquer par écrit, c'est difficile. Vous savez, des fois, on envoie des textos. « As-tu aimé la soirée? » « Oui. »« Tu l'as pas aimé? » Ben, je viens de dire oui. « Ouais, mais là, si tu l'avais aimé, tu aurais dit plus que oui. »« Oui, mais là, je ne pouvais pas écrire un long texte. » Communiquer, c'est difficile, surtout dans un texte comme ce matin, où on n'a pas les intonations, on n'a pas le langage non-verbal des gens. On a une conversation un peu spéciale ce matin entre Jésus et une femme, et on est tenté de vouloir remplir les informations qui ne sont pas dans le texte, parce que ce qu'il y a dans le texte, c'est difficile. Donc, ça va nous forcer à se poser quelques questions, et des questions qui nous invitent des fois simplement à les fuir. Des questions que le texte va nous poser, on pourrait vouloir fuir ces questions-là. Alors, c'est pour ça que j'ai dit cet avertissement-là, parce que c'est dur ce qu'il y a dans notre texte ce matin. Mais mon but, ce n'est pas de faire de la peine à personne, mais c'est que le texte puisse parler à nos cœurs, vraiment. C'est facile d'être distrait par des choses du texte et de ne pas laisser les vraies questions que le texte veut nous poser atterrir dans notre cœur. Donc, sans plus de suspense, dans Matthieu chapitre 15, il se passe des événements, et là, Jésus part de là et se retire dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi! » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. Quel étrange texte! Et je veux regarder trois aspects dans ce texte-là et les textes qui sont autour de ce texte-là. On va voir qu'on a une ennemie du peuple plutôt bien informée. On va voir qu'il y a des ennemis aux mains propres, et là, il n'y a pas de guillemets autour de « ennemis ». Et qu'est-ce que ce texte-là nous dit sur la façon d'aller en mission? Et la première chose qu'on va voir ensemble, c'est l'importance de reconnaître la nature miséricordieuse de Dieu. Reconnaître la nature miséricordieuse de Dieu, la grâce de Dieu, c'est ce qui nous donne accès à lui. C'est ce que le texte veut nous communiquer ce matin. Et ce n'est pas évident à recevoir parfois. Donc, regardons cette maman qui vient chercher un miracle. La première chose qu'on remarque dans le texte, c'est que c'est une femme cananéenne. C'est mentionné dans le texte, une femme cananéenne. Et c'est important de saisir ce détail-là. Pourquoi? Parce que dans Lévitique 18, Moïse écrit « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. » L'Ancien Testament raconte les relations conflictuelles entre Israël, entre les Hébreux, et le peuple de Canaan qu'ils devaient chasser. La terre promise était la terre de Canaan. Les gens qui vivaient là, Dieu les a appelé son peuple à exterminer les gens de Canaan, à les chasser.
Dans Ézéchiel, on voit que ça n'a pas été fait et que les idoles du peuple cananéen ont été pris par les Juifs. Les Juifs se sont prosternés devant les idoles cananéennes. Dans le livre des Juges, même avant, au lendemain de la conquête, on voit que les Juifs n'ont pas exterminé les gens de Canaan, ils ne les ont pas complètement chassés du pays. Et là, ça vient causer du tort. Souvent, ces gens-là viennent attaquer Israël. C'est une relation très conflictuelle. Au lieu de les chasser, les Hébreux ont fait des traités, des compromis, et ça l'a mal tourné. En général, les gens de Canaan n'étaient pas bien vus des Juifs. En fait, tous les peuples qui n'étaient pas juifs n'étaient pas bien vus des Juifs. C'était aussi simple que ça. Et donc, on sait, cette femme-là, cette femme cananéenne-là, on sait qu'elle arrive en terre juive, elle se rapproche de Jésus, qui est un juif. Elle rentre dans une foule juive et elle parle à Jésus. Et regardez ce qu'elle lui dit. Elle l'appelle « Seigneur, fils de David ». C'est très précis comme phrase. C'est très... Il n'y a pas beaucoup de fois ces mots-là dans le Nouveau Testament, mis ensemble comme ça. Messie, fils de David. Pour une Cananéenne, qui est un peuple ennemi d'Israël, c'est une bien étrange façon d'approcher quelqu'un. Un rabbi juif, un enseignant juif qui se promène, on vient le voir et on lui donne un titre de Messie. Fils de David, c'est un titre de Messie. C'est le sauveur, c'est celui qui vient délivrer Israël de ses ennemis. Mais moi, je suis dans le camp ennemi. Et je viens voir le chef de la nation ennemie pour lui demander quelque chose. Et quelle est la réponse de Jésus dans notre texte? C'est spécial parce que quand Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis? » et que Pierre dit « Tu es le Messie, tu es fils de David », Jésus est heureux, il dit « Pierre, t'es béni, Dieu t'a révélé quelque chose. » Qu'est-ce qu'il va dire Jésus devant cette femme cananéenne qui l'appelle Messie? Il ne dit rien. Pour Pierre, c'était « Wow, t'as une révélation de Dieu! » Pour cette femme-là, quelqu'un a parlé? Jésus ne dit rien. J'essaie de me mettre dans la peau de cette femme-là, qui sort de sa maison avec sa fille, prise avec un démon, qui s'en va dans une foule de Juifs, qui est généralement hostile à elle, qui crie un titre messianique à quelqu'un devant tout le monde dans la foule, puis le principal intéressé fait rien. Il dit rien. Mais elle ne semble pas lâcher le morceau. Elle ne semble pas laisser Jésus tranquille parce que ses disciples arrivent pour dire « Écoute, renvoie-la, là, elle crie sans arrêt derrière nous. » Et ici, la façon dont le texte est écrit en français, c'est pas évident, mais c'est comme « Donne-y ce qu'elle demande, qu'elle nous lâche. » C'est ça que les disciples disent. Réponds à sa requête, qu'elle parte, on ne s'entend plus. Là, elle crie, une folle en arrière. Donne-lui ce qu'elle demande pour qu'elle quitte. Ce à quoi Jésus répond, « Je suis là juste pour Israël. » À ce stade-ci, on peut se demander si Jésus a juste une grosse migraine. Ça ne ressemble pas au Jésus accueillant du film Jésus de Nazareth ou de la série Messie. C'est le Jésus qui est bienveillant, qui se tourne vers les gens. Là, Jésus, voyons, les jeunes diraient il ghost la madame, il ne répond pas à ses messages. Et les Juifs, ses disciples viennent insister en quelque part, et là, ils déclinent ça avec un commentaire tellement ethnocentrique. Hein? Israël first, make Israel great again. C'est comme,
Jésus est comme centré sur le peuple géographique où il est. Il ne fait jamais ça. C'est pas lui. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Et cette femme-là peut-être encouragée que finalement quelqu'un est conscient de sa présence, au moins ses disciples m'entendent, me voient, plaident ma cause. Elle vient devant Jésus et elle se met à ses pieds. Et elle le supplie. Elle le supplie, elle se prosterne. « Seigneur, secours-moi! » Et lui répond, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Si ça se passe aujourd'hui, tout le monde a son téléphone en train de diffuser en live sur Twitter et Facebook cette rencontre improbable et Jésus lâche la plus grosse bombe raciste que vous pouvez imaginer. Les serveurs de Twitter, de X, sont en feu en 5 minutes. Ça n'a aucun sens. Pour nous, quand on lit ça comme ça, c'est extrêmement dur. C'est insupportable. Je t'ignore, je te balaie de la main, et là, je lâche cette bombe. Les Juifs appelaient tous les gentils des chiens. C'était... Le racisme, ce n'est pas une invention moderne, d'accord? C'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Et on dirait que Jésus a intégré ça. C'est vraiment épeurant quand on s'arrête, puis qu'on mesure le poids des mots qui sont là. Mais on sait que c'est pas ça, parce qu'on a le reste du texte. Mais moi, je me mets dans la peau de cette femme-là, dans la peau des gens autour. Qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Tu viens chercher du secours, mais tu te fais retourner comme ça. Mais je ne sais pas de quoi est faite cette femme. Parce qu'elle ne bronche pas. Elle ne bronche pas. Oui, Seigneur. Elle commence par reconnaître la justesse de ce que Jésus est en train de dire. Elle semble avoir compris ce que Jésus est en train de dire. Elle n'a pas la compréhension brisée que j'ai faite jusqu'à maintenant. Elle comprend ce que Jésus est en train de dire. Et ce n'est pas du racisme internalisé ici, là, comme on dirait aujourd'hui. Mais elle commence par dire « Oui, Seigneur ». Et je ne pense pas qu'elle est en train d'essayer de manipuler Jésus. Je vais dire « Oui, 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 tout ce que tu veux, traite-moi comme tu veux, mais guéris ma fille ». Elle est consciente de celui devant qui elle est en train de se présenter. Je ne pense pas qu'elle espère amadouer Jésus en confirmant et en validant tout ce qu'il dit, peu importe, juste pour obtenir une bénédiction. Elle est consciente de la personne devant qui elle est. Elle n'est pas en position pour négocier, mais pas en position pour essayer de tromper Jésus non plus. Et c'est là qu'on doit réaliser que Jésus n'est pas dupe non plus. Jésus connaît la foi de cette femme-là. Il connaît cette femme-là. Et ce que Jésus veut faire, c'est reconnaître publiquement la foi de cette femme-là. C'est là que Jésus est en train d'amener la conversation. Et quand elle confirme et qu'elle dit « Oui, mais moi, je vais prendre une miette. Je ne te demande pas le pain des enfants, je te demande les petits bouts de pain qui tombent de la table. Ça va faire. » Et là, Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande. » Ici, un homme qui parle à une femme qui ne connaît pas, qui n'est pas de sa famille, au premier siècle, il va s'adresser à elle en disant « femme ». Comme aujourd'hui, on dit « monsieur »,« madame ». À l'époque, on allait dire « femme ». Mais Jésus rajoute un petit « o » en avant. Jésus fait comme « oh ». Vous voyez? C'est comme s'il prenait la foule. Vous voyez cette femme-là? Sa foi est grande. Ça traduit une forme d'élévation, une forme d'admiration dans ce que Jésus dit.
Jésus attire l'attention de tout le monde sur la foi de cette femme-là. C'est ça que Jésus fait devant la foule. Il prend la foi de cette femme-là et il l'élève. Matthieu, lorsqu'il écrit, c'est ça qu'il fait. Il attire l'attention du lecteur sur la foi de cette femme-là. Vous savez, la fille est guérie, mais on n'en parle presque pas. C'est comme pas important pour Matthieu. Matthieu ne nous fait pas le récit d'un miracle. Matthieu nous rapporte une conversation extrêmement importante. C'est ça que Matthieu fait. C'est comme, ah oui, sa fille était guérie. En passant. Dans Marc, le même événement, on voit, Marc nous dit, la femme est retournée dans sa maison et arrivée dans sa maison, elle a vu que sa fille avait été guérie. Matthieu s'en préoccupe pas. C'est pas la guérison qui est importante. C'est la foi de cette femme-là. Ce qui vient de se passer, là, c'est pas une guérison, c'est secondaire. C'est une miette. Ce qui vient de se passer, c'est la foi de cette femme-là. C'est ça que je veux élever. J'ai appelé cette section-là une ennemie informée parce que oui, officiellement, la Cananéenne est une ennemie du peuple d'Israël, mais elle sait vraiment c'est qui Jésus. Il y a deux façons de voir ce dialogue-là. Dans les commentaires, c'est inconfortable. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est inconfortable comme conversation. Et les commentateurs qui explorent ce texte-là, ils vivent l'inconfort et se disent « Ah, dans le fond, il y avait un trait d'humour. Jésus avait un sourire en coin que la femme a perçu, puis la femme a embarqué dans le jeu un peu. Ils mettent ça sur le couvert de l'humour. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans le texte. Communiquer par texte, c'est difficile. On peut voir ça, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer ça. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer une femme qui prend la peine d'aller se mettre en danger publiquement pour demander que sa fille tourmentée par un démon soit guérie, puis qu'elle fasse comme « Oh, on est taquin ce matin, Jésus! » C'est pas ça qui se passe. L'intensité, elle est là. Mais il y a de la clairvoyance il y a de l'intensité et de la clairvoyance dans cette conversation-là. Elle interpelle Jésus en disant « Fils de David ». Elle sait que c'est le roi des Juifs, elle sait que c'est le sauveur des Juifs, elle sait que c'est le serviteur d'un Dieu miséricordieux. Quand vous lisez l'Ancien Testament puis que vous regardez, ça va être qui le fils de David? Ça va être quoi le rôle du Messie? C'est ça le rôle du Messie. Il vient régner sur son peuple, le délivrer et être un serviteur de Dieu plein de miséricorde. Le Messie va venir parce que le peuple va être dans la déchéance. Le peuple va être dans le pétrin. Et malgré le pétrin causé par les propres actions du peuple, Dieu va envoyer son serviteur les délivrer. Si le Messie existe, c'est parce que Dieu est miséricordieux et que cette femme-là vient cogner à la porte de ce serviteur-là. Cette femme non-juive reconnaît que Jésus est le Messie et elle reconnaît qu'elle n'appartient pas au peuple que ce Messie-là vient délivrer. Elle est consciente de ça. Quand Jésus lui dit « Je suis là pour nourrir les enfants de la maison, pas les autres nations », elle n'a aucun problème avec ça. Elle est consciente que lui vient pour Israël. C'est logique. Elle ne comprend pas l'ampleur de la croix, elle ne comprend pas l'Église qui s'en vient. C'est pas ça que je suis en train de dire. Elle comprend, en fait, la vision limitée du Messie que tous les Juifs avaient. Il vient sauver le petit peuple d'Israël. Mais elle sait que ce Messie-là vient d'un Dieu miséricordieux. Elle vient supplier le roi ennemi parce qu'elle sait que ce roi ennemi-là est plein de miséricorde. Elle n'a rien pour forcer Jésus à faire quoi que ce soit, ni statut, ni origine. Elle n'a pas d'argument pour convaincre ou forcer la main de Jésus. Mais elle sait que le Dieu d'Israël est miséricordieux, est puissant et est charitable. Ça, elle le sait. C'est là-dessus qu'elle mise lorsqu'elle s'approche du fils de David.
quand Jésus lui dit « Est-ce que je devrais prendre la nourriture des enfants et la donner aux chiens? » Elle dit « Non, mais les chiens mangent les miettes. » Elle est convaincue que de guérir sa fille, c'est une miette. Ça n'enlève rien à ce que Jésus va faire pour Israël. Jésus va faire pour Israël des choses bien plus grandes. Il va délivrer ce peuple-là, il va régner sur ce peuple-là. Moi, je demande une miette. C'est juste sauver la vie de ma fille. C'est une miette. Est-ce que vous considérez la vie de votre fille ou de votre garçon comme une miette? Pour elle, devant la puissance du fils de David, c'était une miette. Badre-toi pas, Jésus. Fais-en pas trop. Je vais prendre juste une miette. Est-ce que vos problèmes sont des miettes? Seigneur, utilise toute la puissance pour convaincre mon patron, pour transformer mon voisin. On a l'impression que Dieu doit prendre tout l'appareillage céleste pour venir des fois régler nos situations. Juste une miette. Juste une miette. Pitié, Jésus, accorde-moi une miette des bénédictions que tu donneras à Israël. C'est fou ce qu'elle dit quand on y pense. Consciente que Jésus n'est pas dans son camp, d'un point de vue national, consciente que Jésus est en train de faire son œuvre pour Israël, elle est aussi consciente que Jésus est le serviteur d'un Dieu miséricordieux et gracieux et plein de miséricorde, et c'est à lui qu'elle vient demander de l'aide. Donc, elle s'approche de Jésus, « Je suis une ennemie, je ne vaux pas plus qu'un chien, c'est correct, j'ai rien à t'offrir, je ne fais pas partie de ceux envers qui tu as une mission, mais toi, tu es puissant, tu es miséricordieux, tu sers un Dieu qui est miséricordieux. » C'est pour ça que je dis que de reconnaître la nature miséricordieuse de Dieu, c'est ce qui nous donne accès à lui. Elle a eu accès à Jésus en raison de rien qui est propre à elle. Elle a eu accès à Dieu parce qu'elle a reconnu que Jésus était le Messie d'un Dieu, envoyé par un Dieu miséricordieux. Est-ce que c'est comme ça que tu approches Jésus? Est-ce que tu approches Jésus avec rien d'autre que le fait que tu sais qu'il veut que tu viennes vers lui? Ou est-ce que tu approches Jésus avec plein d'outils de négociation? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Des fois, on vous encourage à prier en fonction des promesses de Dieu. Et c'est une bonne chose parce que Dieu a promis. Dieu est quelqu'un qui tient ses promesses. Ça nous encourage de savoir que Dieu tient ses promesses. Fait que, Seigneur, je viens devant toi parce que tu promets que tu écoutes, tu promets que tu réponds. Et c'est une bonne chose. Mais ça reste qu'on s'approche de Dieu parce qu'il est miséricordieux. On ne peut pas mettre Dieu dans un coin. « Ah ah, t'es pris là, Dieu! Tu l'as promis! T'es pris! Ah ah! » Je t'ai cité, regarde, je vais te citer, je l'ai sur le procès verbal, là, tu as dit. On n'a pas de pouvoir de négociation. Veux-tu que Jésus vienne te secourir? Sais-tu que tu n'as rien à échanger? Tu n'as pas de pouvoir de négociation avec Dieu. J'ai fait des bonnes œuvres, ce n'est pas un argument de négociation. Peut-être que tu m'écoutes présentement puis que tu te dis que j'ai rien à voir avec Jésus. Je peux rien revendiquer, je le connais pas vraiment. Viens. Si tout ce que tu sais, c'est que Jésus est miséricordieux, viens. C'est assez. C'est ça que ça prend. Viens vers lui. Même si tu ne le connais pas, même si tu t'es moqué de lui, ce que Jésus veut t'apporter, il le fait à cause de qui il est, pas à cause de qui tu es.
Et cette femme ennemie croyait en la puissance de Jésus. Plus important encore, elle croyait en la miséricorde que Jésus est prêt à donner, en la grâce. La miséricorde, c'est le pardon, c'est la grâce. Viens à lui à cause de ton besoin, à cause de qui il est. Allons tous à lui à cause de nos besoins et à cause de qui il est. Mais de grâce, n'allons pas à lui avec des mains propres. Là, je triche parce que je change le texte. Parce que Matthieu insère ça dans une séquence d'événements. Les pharisiens, eux, c'est ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, qu'ils avaient les mains propres. Alors, pour avancer, on va reculer dans le texte. Vous savez, j'aime ça faire ça, voir dans quel contexte les évangélistes ont choisi de mettre en scène les événements de la vie de Jésus. Le récit est placé comme ça dans Matthieu, pas pour des raisons chronologiques, mais pour des raisons didactiques. Il veut nous montrer quelque chose. Je ne vais pas tout lire le chapitre 15, mais je vais vous lire des passages qui forment une sorte de résumé. Alors, les pharisiens et les spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem pour trouver Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Premier reproche des pharisiens à Jésus. Jésus les reprend, puis là, il appelle la foule, puis il dit « Comprenez-moi bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? » Ils n'arrêtent pas de mettre ça sur Twitter. Là. Tout le monde est fâché. Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. » En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Et là, on est au verset 20, verset 21. Jésus part de là, s'en va dans une autre région et la femme cananéenne arrive. Le reproche des pharisiens à Jésus, c'est que Jésus n'enseigne pas les bonnes choses à ses disciples. Il n'enseigne pas les meilleures règles de pureté, la pureté plus plus. Et Jésus leur explique, la souillure ne vient pas du dehors, elle ne vient pas parce qu'on est en contact avec quelque chose, mais elle vient de l'intérieur de nous. Vous savez, quand on a étudié la loi, on a vu que l'impureté, ça se transmettait, c'était comme contagieux. Et Dieu, vous vous souvenez, on a vu, Dieu voulait nous faire réfléchir sur comment le péché engendre le péché. Mais eux ont comme oublié la dimension spirituelle de cet enseignement-là et sont simplement concentrés sur le monde terrestre. Okay, c'est la santé publique, il faut se laver les mains avant de manger. Okay, on est entièrement sur le plan terrestre pour eux. Ils n'ont pas réfléchi ce à quoi la loi pointait. Et là, ils en font des règles qui déterminent qui est pur. Alors, ils viennent à Jésus avec des reproches pleins de méchanceté et d'hypocrisie, mais avec les mains propres. Ils sont des ennemis aux mains propres. Alors que le juste jugement de Dieu tombe sur eux, alors que Jésus explique la profondeur de l'idiotie de ce qu'ils sont en train de faire, on a notre femme cananéenne qui arrive. Ce qui contamine l'homme, ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qui est autour, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est de l'intérieur qu'on a besoin d'être sauvé. On n'a pas besoin d'être sauvé du péché qui nous environne, on a besoin d'être sauvé du péché qui est en nous. On a besoin de réaliser qu'on est ennemi de Dieu. Et la femme cananéenne arrive et elle a embrassé ça tellement bien. Alors que les chefs de la loi
qui étudient la loi, qui sont supposés comprendre ces choses-là, passent à côté d'une façon monumentale. Les pharisiens s'inquiètent de ce qu'ils sont à leurs propres yeux. Cette femme s'inquiète de qui elle est pour Jésus et de qui est Jésus pour elle. Les pharisiens ne viennent pas demander à Jésus de l'aide pour leurs péchés. Pas besoin, ils ont les mains propres. Ils sont convaincus de leur propre justice, alors ils sont irrécupérables. Jésus ne sera pas leur Messie. Jésus ne sera pas leur sauveur. Ils ne font pas partie des brebis perdues d'Israël, même s'ils sont juifs de naissance. Ils avancent en se confiant dans qui ils sont, pas en se confiant en la miséricorde du Dieu qu'ils revendiquent. Et comme Jésus, nous avons une mission. Jésus, il parle, « Je suis venu pour les brebis d'Israël ». Jésus était conscient de sa mission. Nous aussi, on doit être conscient de notre mission. Je veux revenir sur ce bout de texte. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Jésus dit ça, mais en même temps, il approuve la foi de cette femme cananéenne qui n'a pas le passeport israélien. Mais elle fait partie de la communauté d'Israël. Parce que ce qui détermine qu'on fait partie de la communauté d'Israël, c'est qu'on reconnaît qui est le Messie. Les vrais brebis d'Israël ne sont pas les Juifs de naissance. Ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés, qu'ils ont besoin de la miséricorde d'un Dieu gracieux. La vérité, c'est que l'Évangile est offert à tous les ennemis de Dieu. L'Évangile et ses bénédictions sont offerts à tous les ennemis de Dieu. En fait, sont offerts seulement à ceux qui savent qu'ils sont les ennemis de Dieu. À tous ses ennemis. Toi, moi, lui, elle. Oui, elle. Celle à qui tu penses? Oui. Celui qui dit ne jamais vouloir de Dieu. Celui qui persécute l'Église. Et ça complique notre mission. Parce qu'on est confronté à des personnes qui sont hostiles, ouvertement hostiles à Dieu, dans leur vie, dans ce qu'ils professent, dans ce qu'ils encouragent. Donc pour nous, ça apparaît comme des gens hostiles à Dieu, mais l'Évangile est pour eux. Ça nous est arrivé à nous. Si vous appartenez au Seigneur, vous avez reconnu que vous étiez ennemis de Dieu. Mais vous ne vous perceviez pas comme ça avant de rencontrer Dieu. Quand vous rencontrez Dieu, vous découvrez de plus en plus à quel point vous étiez hostile à Dieu. Mais là, maintenant, OK, oui, Seigneur, je veux marcher, je veux te suivre, je veux faire la mission. Mais pas cette personne-là, ça n'a pas de sens. Pas cette personne-là, ça n'a pas de sens. Hey, eux, ils encouragent le mal. Honnêtement, c'est pas évident. On va parfois être des pharisiens. Je vous le dis, ça va nous arriver. À mettre des règles inutiles, à faire des distinctions inutiles, à être pressé de régler dans la vie des gens certaines choses, puis les autres, c'est les mêmes péchés que moi, fait qu'on peut être patient, mais ce péché-là, il faudrait vraiment qu'on le règle plus vite parce qu'il est visible. Ça va un peu avec toute conversation d'hier, Sergio. On va le faire, d'accord? Acceptons. Acceptons qu'on va se tromper. On aimerait tous être cette femme dans l'histoire, à la limite les disciples, mais des fois notre rôle va être celui des pharisiens. On a un Dieu miséricordieux. On a un Dieu miséricordieux. Jésus ne va pas nous jeter au lion, il ne va pas nous abandonner. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il est venu vers nous alors que nous étions ses ennemis, alors qu'on était brisés, alors qu'on était centrés sur nous. Ce qu'on se rappelle ce matin autour de la table du Seigneur, c'est ça. On a chanté « Tu vins du ciel sur la terre, faire quoi? Montrer la voie. »
Il est venu sur terre, pourquoi? Parce qu'on avait besoin. Il descend, il donne le salut, il fait pousser l'Église, c'est nous, ça, pour qu'on aille. Mais on va aller vers des gens qui sont ennemis de Dieu. Ça serait tentant d'aller se tenir avec les pharisiens, parce qu'ils nous heurtent moins. Ça nous dérange moins d'être avec des gens qui ont les mêmes péchés que nous. C'est plate à dire, mais c'est ça. Mais la force de l'Évangile, ce ne sera pas nous. OK, là, nous, on est assez plus pharisiens, on va être capable de l'évangéliser. Non, on va pouvoir annoncer l'Évangile à cause que Jésus est miséricordieux et qu'il veut sauver les gens, puis il va nous utiliser. Vous n'avez pas à attendre à être parfait avant d'aller annoncer l'Évangile. Faites pas ça. Vous n'irez pas. J'ai appelé le titre du message, c'était que Jésus assure mes pas. Il les affermit. C'est pas dans le sens où il me rend fort, puis là, maintenant, tout seul, je suis capable d'aller faire les choses. Mais il me rend capable. Par son amour, l'amour qu'il m'a démontré, il me rassure. Il me dit, Jean-Philippe, tu vas faire des erreurs, c'est correct, ça fait partie du processus. On ne va pas rester dans l'erreur, on ne va pas juste la tolérer. Je ne vais pas dire, ah, ben, tu fais des erreurs, c'est la vie. Non, il va me corriger, il va me transformer. Mais il n'est pas surpris, puis sa miséricorde n'a pas disparu. Allons-y, malgré les erreurs qu'on va faire. Allons-y. On peut être son porte-parole envers des gens improbables, on peut se tromper, mais on sait qu'il nous aime, on sait qu'il est gracieux et on sait qu'il veut sauver. Jésus était capable d'écouter une femme cananéenne parler, crier. On a besoin de reconnaître qu'on n'a besoin de rien d'autre que de connaître l'amour de Dieu pour aller en mission. Si Jésus t'a sauvé, si tu es conscient de l'amour de Jésus pour toi, à quel point il t'aime encore maintenant, malgré tes imperfections, tu as besoin de ça. C'est la première chose que tu as besoin pour aller en mission. Tu n'as pas besoin de culpabilité, tu n'as pas besoin de faire d'autres, tu n'as pas besoin de dire qu'il faut que tu remplisses un quota de personnes à qui partager l'Évangile. C'est absolument pas ça. La première chose qu'il faut avant d'aller ouvrir la bouche pour annoncer l'Évangile, c'est d'être conscient que Dieu t'a couvert et qu'il t'aime d'un amour patient, gracieux et miséricordieux. Si ça, c'est là, tu es en sécurité après pour aller annoncer l'Évangile. C'est la première chose que ça prend pour aller en mission. Ensuite, ça nous prend de comprendre que ce n'est pas avec ceux... J'ai écrit ça compliqué. C'est pas les autres qui nous corrompent, c'est nous qui sommes corrompus. On va aller annoncer l'Évangile à toutes sortes d'endroits, à toutes sortes de personnes. On n'a pas à craindre que... On peut toujours se faire influencer puis tomber dans des mauvaises choses. Ça, c'est une réalité. Mais on ne va pas être saint si on n'y va pas. Nous sommes faibles, on a besoin que le Saint-Esprit nous transforme notre intelligence de plus en plus. Ce n'est pas le fait de ne pas être en contact avec les gens qui nous assurent une sainteté. Et finalement, pour faire la mission, il faut y aller. Il faut aller trouver les brebis perdues d'Israël et elles seront à des endroits surprenants, comme des femmes cananéennes, comme des personnes qui sont ouvertement hostiles à l'Évangile, comme des personnes qui se pensent au-dessus de l'Évangile. Allons-y. J'aimerais prier. Seigneur, c'est d'une simplicité humiliante. Tu nous aimes, tu nous équipes, tu nous envoies. Mais nous, on trouve le moyen de rendre ça très compliqué. Seigneur, convainc-nous que tu nous aimes. Convainc-nous de la profondeur de ton amour pour nous et de ton ardent désir de voir les âmes venir à toi. Seigneur, on était tes ennemis. Il y a encore des choses dans nos vies qui ont besoin d'être transformées.
On a une drôle d'image de ce que c'est la sainteté. Seigneur, pardon. Transforme-nous, Seigneur, je t'en prie. Donne-nous un cœur qui brûle, de oui, grandir en sainteté, de oui, se protéger les uns les autres, mais de toucher les perdus, Seigneur, de toute façon possible et inimaginable. Sachant que c'est toi qui es à l'œuvre, que c'est toi qui appelles, sachant que tu appelles des gens surprenants, qui vont peut-être nous déranger dans notre confort, dans nos habitudes. Mais Seigneur, ne nous laisse pas rester assis sur nos mains. Mets-nous en action, Seigneur, dans ta grâce. Amen.